les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose dont j'ai pu discuter un peu plus tôt dans la journée, qui était donc sur la question des vibrations et des émotions. Euh, je voulais juste vous partager mon point de vue là-dessus, parce que je trouve que parfois on fait un peu la confusion entre euh, être dans des vibrations hautes et ressentir une émotion. Et donc, voilà, je voulais prendre le temps de parler un peu de ça et de donner mon avis sur la question. Donc, tout à l'heure, ce dont on a parlé, c'est du fait que certaines émotions ont des vibrations un peu plus basses et d'autres qui en auraient des vibrations plus positives, plus élevées. Et c'est vrai qu'on distingue souvent les émotions agréables et désagréables en disant positives ou négatives. Voilà, donc ce serait positif de ressentir de la joie, de la sérénité, voilà, toutes les émotions qu'on va juger agréables. Et ce serait négatif. Donc, d'une certaine manière, cela implique beaucoup d'injonctions, de dire bah, c'est mal, ou alors il faut pas ressentir ces émotions-là, ou bien si j'en ressens beaucoup, c'est que je rate quelque chose dans ma vie, et qui seraient plutôt donc les émotions désagréables qu'on va plutôt considérer comme étant la colère, la tristesse, la déception, la honte, la culpabilité, etc. Je pense que vous avez plutôt plus ou moins l'idée. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que donc la personne avec qui j'ai changé me dit eh ben, c'est mieux d'être souvent dans des émotions positives parce que du coup on aura une vibration à ce moment-là plus haute, plus élevée et donc plus notre vibration est élevée, plus on a même de créer la vie qui nous correspond ou d'attirer à nous les opportunités du coup qui vibrent avec, avec cette fréquence-là, ce qui est à mes yeux totalement vrai. Jusqu'ici il n'y a pas de enfin, je veux dire, la question de la fréquence et de se dire, on attire la fréquence à laquelle on vibre. Cette partie-là est, à mes yeux, véridique. Mais ce qui m'a un peu dérangée, c'est quand cette personne donc ajoute, et donc par déduction logique, quand on ressent des émotions telles que voilà, la tristesse, la colère, on va être dans des vibrations plus basses. Et donc, le but, c'est d'essayer de ressentir ces émotions-là le moins souvent possible. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, il y avait quelque chose de pas totalement juste, parce que c'est comme, en fait, juger les émotions et se dire, il y a des émotions utiles, cool, fun, et des émotions, du coup, qui seraient pas trop utiles, qu'on n'a pas envie de ressentir très souvent, qui sont à éviter, comme si, du coup, c'était quelque chose plus ou moins de mal de les ressentir, ou en tout cas qu'il y avait une sorte d'injonction peut-être à ne pas ressentir ces émotions-là qui seraient négatives. Et ce que je trouve intéressant déjà de remarquer, c'est que à partir de là, on considère que si on ressent une émotion qui nous fait vibrer donc à une certaine fréquence, mais qu'on veut y vibrer le moins longtemps possible, c'est de se dire à partir de quand on considère que l'émotion va durer longtemps en fait. C'est de se dire une émotion, en réalité, ça dure quelques secondes. C'est juste un message, en fait, comme quand on a une notification sur notre téléphone. Ça dure pas 3 heures, on n'a pas une sonnerie pendant 3 heures qui nous dit Hey, t'as une notification, hey, t'as une notification, hey, au fait, t'as pas regardé, mais t'as une notification. C'est juste, voilà, on a un petit ting, ou voilà, enfin, on a une petite petit son qui nous dit tu as une notification. Et après, bon, bah, on la regarde et après, on met plus ou moins de temps à gérer cette notification. Voilà, c'est un très long message, on va peut-être plus prendre de temps à la gérer, mais d'une certaine manière, la notification, le fait qu'on l'ait reçue, c'est très bref, à ce moment-là, c'est passé. Et donc, je trouve que il n'y a pas forcément besoin de se dire, ah, quand je ressens de la colère ou de la tristesse, je vais rester tellement longtemps dedans, donc à se dire plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures, voire plusieurs jours, pourquoi pas, euh, ce qui aurait pour conséquence de me faire vibrer de manière très basse pendant un certain laps de temps qui fait que j'aurai moins envie et je vais essayer d'éviter ces émotions-là. Parce que, à mes yeux, les émotions sont comme des indications, voilà. On aurait une carte de la vie, et puis on décide d'aller à un certain point, voilà, de se dire je veux me rendre ici. Et puis finalement, certaines émotions vont juste me dire, bah là, t'es pas tout à fait sur le bon chemin. Voilà, si je commence à aller par là, ben, mon émotion elle va juste me dire, bah en fait, si tu veux te rendre ici, il faut aller à gauche. Et puis il y a les émotions qui vont me dire, ah bah pour l'instant, t'es sur la bonne direction. Et puis je dévie un peu, ah bah en fait il faudrait plutôt du coup retourner à droite, à gauche, en face, au milieu, enfin peu importe. Mais c'est de se dire,
ah ben les indications qui me disent que je suis pas sur le bon chemin, elles sont mauvaises, j'ai pas envie de les recevoir, je veux seulement savoir quand je suis sur le bon chemin. C'est se limiter et perdre bah, beaucoup d'informations en fait. Parce que au final, c'est ce rôle-là qu'elles ont d'informer pour nous aider à orienter notre prochaine action dans la direction qui nous convient à nous-mêmes en fait. Et voilà, je trouvais ça important pour moi en tout cas de rappeler un peu la distinction entre ressentir une émotion et donc la garder assez longtemps pour que sa vibration nous affecte. Voilà, de se dire, évidemment, si je reste triste pendant 2 semaines suite à une mauvaise nouvelle, ou si je suis en colère, mais que voilà, je j'explore pas plus cette émotion, que je décide juste de garder cette colère, voilà, quelqu'un fait quelque chose que j'ai trouvé irrespectueux, je reste en colère peut-être même un mois, voilà, je fais la tête. Évidemment, à ce moment-là, puisque je décide de garder mon émotion, de rester dans cet état-là, euh, que je me crée suite à mon émotion, évidemment, à ce moment-là, on va énormément baisser notre vibration parce qu'on ne sera pas forcément dans une situation de bien-être. Mais ça veut en aucun cas dire que au moment où on ressent la vibration, faut essayer de l'éviter en disant ah mince, si je ressens la tristesse, c'est horrible, ça va totalement baisser ma vibration. Au contraire, c'est plutôt sain de se dire bah là ok, en fait j'ai une indication qui me dit t'es pas tout à fait sur le bon chemin ou bien ah t'as pas pris le temps de regarder telle chose, comme sur la voiture quand le petit voyant indique bah, il y a un petit défaut moteur ou il faut remettre de l'huile. On se dit pas non 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 c'est bon, je ferme les yeux, je ne veux pas savoir, là là là, ça n'existe pas. C'est Finalement, c'est ni bien ni mal, on se dit juste, ah, bah ok, super, bah, j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je répare mon véhicule ou est-ce que je continue comme ça? Et, euh, et en aucun cas, se dire, bon, bah, si je ressens une émotion désagréable, je baisse considérablement ma vibration, mais au contraire, de se dire, justement, cette émotion peut me permettre d'être dans un alignement qui me permet d'avoir des vibrations plus hautes parce que justement, je m'écoute, je me connais. Et d'une certaine manière, c'est un peu comme, disons, être aveugle devant une sculpture et arriver en fait en, en la cernant, en la touchant, etc., à en voir les contours. Et les émotions elles nous indiqueraient un peu ça, en fait. On serait peut-être un peu dans le flou par rapport à nous-mêmes. Et puis, grâce à nos émotions, on arrive à un peu faire le contour de notre être, à se dire, ah, en fait, ça me dérange, ça me correspond. Et puis, parfois, on a le droit d'en changer, comme on changerait de coupe de cheveux en se disant, ça me correspond plus, voilà, cette couleur, je me retrouve plus dedans, j'ai envie d'en changer. Voilà, de se dire, les émotions nous aident un peu à nous connaître, à nous approcher, à dessiner notre contour et puis à mieux nous cerner, à mieux saisir finalement notre côté concret et ce dont on a besoin dans cette vie, dans cette identité, dans cet instant, finalement. Et donc, voilà, j'avais juste envie de dissocier un peu le côté, on a une vibration qui peut monter ou descendre en fonction de ce qu'on ressent, et vraiment l'émotion en elle-même, qui n'est qu'une indication et qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais qui est finalement juste une indication. Voilà. Donc, j'avais envie de parler de ça parce que euh, j'avoue que ça m'a un tout petit peu titillé quand la personne a dit, quand elle m'a exprimé cette opinion, parce que beaucoup de personnes vont se dire de manière assez logique, ok, si cette émotion me fait vibrer moins haut, je vais tout simplement arrêter de la ressentir. Et du coup, d'une certaine manière, on s'autoriserait plus à vivre toute notre palette d'émotions en se disant, ok, bah si je m'autorise plus à être triste, non mais la colère, mais ça c'est pas grave, ça sert à rien, hop, je la mets sous le tapis et tout, je vais que ressentir des émotions agréables. Et puis après, en fait, finalement, bah, on perd, comme je disais, beaucoup d'indications sur le chemin et on peut faire fausse route plus facilement si on regarde pas en fait attentivement tous les panneaux. Si je me disais, bah, ce panneau sens interdit, non, non, je pense que ma route c'est là-bas, donc peu importe que ce soit une voie à sens unique, je m'en fiche, hein, je la prends quand même cette voie. J'écoute pas les indications désagréables qui me disent voilà ce que je peux améliorer. Non, non, je regarde que ce qui me dit que je suis dans la bonne direction. Voilà, en tout cas, je trouvais ça intéressant à relever et j'avais envie de vous en parler. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que, au contraire, vous pensez que voilà, il faudrait plutôt ressentir que des émotions agréables? Est-ce que également vous arrivez à discerner, euh, ce sera peut-être un autre sujet de vidéo, mais euh, qui vous êtes de votre émotion? Est-ce que vous dites je suis triste ou bien plutôt je ressens de la tristesse, mais je suis toujours la même personne?
Et est-ce que vous arrivez à vous dire, je suis heureuse, je suis heureux, j'éprouve du bonheur dans ma vie, même si là tout de suite à cet instant, je ressens de la tristesse ou de la colère ou de la culpabilité, et de quand même me dire, bah, j'aime ma vie et le bonheur c'est quand même ça. Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus compliqué et est-ce que vous vous identifiez beaucoup à vos émotions? Est-ce que vous avez l'impression que quand on ressent quelque chose de désagréable, on peut pas être heureux ou que notre vie a moins de valeur, ou bien qu'on a raté quelque chose, que ça impacte notre identité? Enfin bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le ressentez. Et puis bah, j'ai hâte d'avoir votre avis sur la question parce que, encore une fois, je ne partage que mon avis. Mais voilà, je voulais faire cette petite rectification parce que je trouvais que d'une certaine manière, on a tendance à faire le raccourci qui peut diaboliser certaines émotions, alors que pas du tout, et je voulais juste rétablir cette nuance pour, voilà, pour qu'on s'en rappelle un peu tous ensemble. En tout cas, je fais des bisous, et à demain pour la vidéo du jour. Prenez soin de vous.